Gaël qui nous propose Visa. Merci Gaël. Ok, ça marche. Alors, ok. Bon, merci Gaël. Je pense que intéressant, il y a des choses intéressantes à voir sur cette action. Alors, on va commencer à faire des traits pour cadrer un petit peu tout ça. Ok. Alors, ok Marc, ça marche. J'essaierai de vous l'enregistrer. Là, c'est toujours très intéressant parce que y a, sur les marchés, vous avez les pessimistes et vous avez des fois les permabirs, ceux qui ont vraiment des pessimistes totaux qui ne voient que le mal, que la fin du monde. Il n'en manque pas. Voilà. Et vous avez les optimistes. Et ce qu'il y a de très amusant avec l'analyse technique, il est notamment le chartisme, et c'est pour ça que, attention, le chartisme et l'analyse technique est loin de permettre de gagner en bourse. Hein. C'est un outil, mais si derrière il n'y a pas un travail sur les stratégies, s'il n'y a pas derrière un travail sur la gestion du risque, ça ne sert à rien sur la gestion de position, les sorties, etc. Ça ne fonctionne pas. Je préfère le dire toujours de manière assez cash. Voilà. Donc, je vais vous faire, pardon, je vais vous faire avec le bon. Très typiquement, là, vous voyez, vous avez des pessimistes. Donc là, je vous fais le scénario pessimiste. Donc je dis, oh tiens, j'ai quelque chose qui ressemble à une ETE. Une ETE, épaule tête épaule, configuration chartiste baissière. Voilà. Alors pour avoir vraiment travaillé le sujet, on n'est pas dans les amplitudes, on n'est pas dans les proportions, ni temporelles, ni en amplitude, je vais y arriver, d'une ETE qui offre toutes les garanties les plus efficaces, enfin, les garanties de réussite. Bon, donc, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais voilà. Et après, de base, sur les actions, il vaut mieux avoir un biais optimiste qu'un biais pessimiste. Lorsque les marchés montent 70 à 80% du temps, hein, range plus hausse, ce n'est pas que de la hausse, être vendeur 100% du temps comme le sont certains, alors que ça baisse que 20% du temps, effectivement, lorsqu'on est vendeur sur un marché qui baisse, ça paye beaucoup, mais la plupart des vendeurs des permabures se sont transformés en vidéastes, en youtubeurs, parce qu'ils ont tout perdu sur les marchés. Voilà. Mieux vaut le savoir. Donc, il faut quand même retenir cette configuration. On verra. Et déjà, nous aurions donc une alerte. Si la valeur repassait sous les 240, ben, ça marquerait effectivement le début peut-être de ce sommet-là. Voilà. Avec toutes les précautions dont je vous ai parlé sur le fait que les proportions, pour moi, ne sont pas les proportions les plus intéressantes. Bon. Par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est quoi? Ben, puisqu'aujourd'hui, on était sur on a parlé aujourd'hui beaucoup de range. J'ai très clairement, effectivement, ligne de coup ou support. Voilà. Et là, j'ai une zone de résistance. Donc, je suis vraiment dans un range marqué 3 fois avec effectivement une tentative de sortie par le haut qui a échoué là oui qu'on avait eu un signal baissier avec une étoile filante suivie par une étoile du soir. Bon, ça oui. Non, ce n'était pas une étoile du soir. Excusez-moi, je n'avais pas vu celui-là. Suivi par un chandelier baissier puissant avec du volume. Bon. Alors là, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on voit que le deuxième sommet est plus haut que le premier, que je viens de franchir là oui une ligne de coup
résistance en le faisant de manière conforme et en arrivant avec 3 soldats ou l'équivalent de 3 soldats préalables, et que maintenant je suis dans une phase de latéralisation, hein, une boîte, un rectangle, et donc tout simplement, et je suis en contraction, en préparation d'une accélération vers le haut, plus que probable, avec un stop très court. Donc, de manière non positive sur cette action, attention, positif, ça veut jamais dire que ça va payer, c'est juste que on fait une hypothèse 2, on dessine un plan de trading, donc une entrée possible agressive à ce niveau-là. Alors là, c'est vraiment très agressif, hein, donc voilà. Sinon, attendre que l'on sorte par le haut, donc une clôture au-delà des 246 avec le CPI du jour, on le saura plus que probablement avant ce soir, d'accord. Et à l'inverse, si on passe sous les 240, très négatif, parce que là, effectivement, c'est la première hypothèse, la négative qui prend corps. Et pour moi, restons positifs. On aura le temps de le voir, par exemple, demain, rappelez-le-moi, on pourra suivre, on pourra faire le suivi comme on l'a fait ce matin avec la première valeur, avec la valeur d'hier. Donc, si on passe, si on clôture là, entrée, donc on va dire à 246, top 240, objectif 1, évidemment là, donc risk-reward très insuffisant, mais là, on serait dans un objectif de report d'amplitude, autrement dit 14, qui nous renverrait autour des 255, voilà. Et après, on pourrait même considérer le report d'amplitude du range, autrement dit 22 plus 49, ça doit faire 72. Donc là, on aurait potentiellement un risk-reward très intéressant. Donc, objectif 1, 255, objectif 2, 272, risque inférieur à 6, c'est pas mal. Voilà pour aujourd'hui. Et effectivement, on a ici un assimilé marteau qui est intéressant pour avoir tapé le support après l'attaque baissière à force de faire des gribouillis, vous n'y voyez plus rien. Voilà. Attaque baissière, marteau, toupie. Voilà. Je vous fais la totale. Donc sur ce, merci beaucoup à toutes et tous. À demain ou à 11 h pour ceux qui ont le pack GTAS. Ciao!